Alors, chers compatriotes, je passe à la dette. D'après les chiffres du FMI, maintenant, la dette en 1990 de l'Algérie a été de 28,1 milliards de dollars. En 2000, elle est descendue à 25 milliards. Donc ici, vous avez des variations en taux, moins 2%, moins 20%, etc. Pardon, moins 9%, moins 81%. Et les variations en valeur, hein, c'est-à-dire de combien a baissé la dette à partir de 2019. Donc 2019, c'est pour 2018 là, qu'ils font leur calcul là. Hein. La dette a baissé de 3,82%. Elle a baissé. Si la dette a baissé de 3,82%, ça veut dire qu'ils ont payé un principal, qu'ils ont payé le service de la dette. Hein. Le service de la dette, après le service de la dette, c'est les intérêts payés. Hein. 2019, moins 3. 2020, elle a baissé de moins 5%, c'est-à-dire de 2 milliards 200 millions 901 073 dollars. Et en 2022, en 2021, elle a augmenté de 42%, c'est-à-dire de 5 jusqu'à 7 milliards. Elle a augmenté de 42%, la dette. Ensuite, elle a baissé de 3%. Ensuite, elle a augmenté de 2,6%. Vous avez les chiffres là-bas. Bon, je sais que l'Algérie a eu un prêt de la Banque africaine de développement. J'en ai parlé il y a très longtemps. Est-ce qu'il y a une libéralité ou pas? J'ignore. Maintenant, j'ai terminé avec ça. Maintenant, chers compatriotes d'Algérie, je vais vous mettre tous ces documents. Hein. Mais maintenant, je suis obligé d'aller vers un concept un peu plus sophistiqué, mais que je vous expliquerai de la manière la plus simple qui soit. Puisque la chambre à gaz, le four crématoire, le Gourbi, la Banque d'Algérie, refuse de rendre publiques des données, des informations qui concernent la nation algérienne. Ok? Chers compatriotes d'Algérie, vous devez résister. Hein? Pour cela, je demande à mes amis qui sont d'un bord politique radicalement différent du mien. Moi, je suis un libéral. Je demande à mes amis, hein, des amis, pas des camarades, parce que camarade, c'est un sens politique, à mes amis qui sont de l'extrême gauche, pas de Louis Arnaud, qui sont de l'extrême gauche, d'appeler à la paix. C'est la catastrophe. C'est pire que le séisme de 8,8 qui a frappé Moscou. C'est pire. Bon. Donc, puisque la Banque d'Algérie refuse de communiquer sur le service de la dette, sur le volume de la dette, etc., et il faut que je le trouve autrement. Voici, vous le voyez en anglais là, en anglais, trade percentage of GDP, total debt services of GNA, gross national income, net official aid received, etc. Ça, c'est en anglais. Je ne me suis pas intéressé à ça. Je l'ai déjà fait avant. Hein. Je me suis intéressé à ce que vous voyez ici. Hein. Ça. Net barter, terms of trade Algeria. C'est ce qu'on appelle le terme de l'échange. Terme de l'échange, très simple. C'est la capacité de couvrir les importations par les exportations. C'est-à-dire, on exporte
pour 100 $, on importe pour 50. Ça veut dire que nous pouvons importer 2 fois ce que nous importons avec 50. Okay. C'est le net barter, c'est le terme de l'échange. Le calcul est un peu légèrement plus sophistiqué. On utilise les indices des prix à l'importation et à l'exportation. C'est comme le principe. Hein. Si vous exportez pour 100 $, vous importez pour 100 $, en simplifiant, le terme de l'échange est de 1. C'est-à-dire, ni gagnant ni perdant. Ni gagnant ni perdant. Mais maintenant, si vous avez un terme de l'échange de 2, c'est le double. De 3, c'est le triple. De 100, c'est 100 fois. Okay. C'est-à-dire, plus le terme de l'échange est élevé, plus nous nous sentons bien. Ça veut dire quoi, nous nous sentons bien? Ça veut dire qu'une partie des recettes internationales, des recettes en dollars ou en euros, iront vers les réserves internationales. OK? Très bien. L'année de référence pour le FMI et la Banque mondiale, reprise par la Banque centrale, c'est de 2015. Ça. 2015, c'est ce que j'ai mis là en gras, là. Ça. C'est 100%. Net barter terms of trade, c'est 100%. C'est-à-dire quand il passe à 101, c'est bon. Quand il passe sous 100, c'est mauvais. Ça veut dire que nous sommes déficitaires. Écoutez, ils ont choisi une année de référence durant laquelle l'Algérie a eu un déficit du compte courant de moins 27 milliards. Depuis maintenant, je m'intéresse uniquement aux années de 2019, depuis le coup d'État, et depuis l'arrivée de cette équipe de perclompteurs. 2019, moins 16 milliards, moins 16 milliards, 2020, moins 18 milliards, 2021, moins 4 milliards, 2022, en 2023, plus 19 milliards. Donc ça, c'est les effets de contrats bricolés rapidement avec l'Italie, avec la France. Après le conflit de l'Ukraine, la guerre, on a gagné. C'est les recettes qui sont venues. Et ensuite, en 2023, c'est descendu à 6 milliards 359 millions de dollars. C'est grave. Alors maintenant, il faut s'attendre à un choc, là, un choc des États-Unis qui va venir des États-Unis. Nous allons le prendre plein la gueule, là. Hein? C'est-à-dire, c'est comme si vous mettiez le visage de chaque Algérien derrière un cheval américain et qu'on pique pour qu'il lui donne des coups de sabot. Parce que le président des États-Unis d'Amérique a ordonné aux Européens d'importer son pétrole et son gaz de schiste. Les Russes et les Ukrainiens sont obligés d'exporter le leur, donc ils vont tirer les prix vers le bas. Donc nous allons tirer encore les prix vers très bas pour faire plaisir à l'Italienne, Meloni. Giorgia Meloni, on va lui faire plaisir. Giorgia Meloni, chers compatriotes, c'est comme un chirurgien spécialisé dans les poissons. C'est-à-dire, Meloni est une spécialiste de l'insémination artificielle des poissons ou bien de la circoncision des poissons. C'est-à-dire, vous donnez un poisson à Meloni, elle va lui pratiquer une circoncision. Ouais. Bon. Donc, je reviens au terme de l'échange. Il est là, c'est celui-là. Hein. C'est celui-là, bon, je vais l'agrandir. Écoutez, 2015, c'est l'année de référence, il est à 100. 2016-2017, on va commencer à partir de 2019 pour gagner du temps. Il est à 101. L'Ukraine, après, il passe à
en 2020, il descend à 72. C'est-à-dire, le terme de l'échange, 72 moins 100, égale combien? Moins 28, divisé par 100, c'est 0,28. Comme on dit, une fiche qui va être 100. Ensuite, il passe à 99,4, ici. Ensuite, comme par chose, merveille, il passe à 150,8. Avec des chiffres aussi négatifs, il passe à 150. C'est contradictoire. Donc là, j'étais obligé de les reconstituer. Chers compatriotes, si je suis le président de la République, le gouverneur, les vice-gouverneurs, les directeurs généraux de la Banque centrale, hein, ils vont rester, bon, bien sûr, puisque j'abaisserai mon salaire, donc j'abaisserai leur salaire, ils passeront en commission d'enquête publique et ils travailleront 16 heures par jour pour rectifier ces chiffres. Ensuite, j'ignore si la Banque d'Algérie a un centre de calcul ou bien elle travaille avec des micro-ordinateurs de 2000 ou de 2015, etc. Et ils sont encore avec des flash disques, etc. pour transporter. Ça, c'est réglé. Comme toujours, voici les données de la Banque mondiale. Hein. Dans les banques mondiales, FMI, hein, c'est la même chose, parce qu'ils utilisent des International Financial Statistics. Bon, il y a des petites chez la Banque mondiale, il y a d'autres indicateurs qui apparaissent, qui n'apparaissent pas chez le FMI, etc. Mais ils utilisent les mêmes banques de données. Et voici, donc, je dois les faire. En 2024, 2023, en 2024, nous avons 68 milliards, 68,448 milliards de dollars de réserves internationales, hors inclus. Le FMI et la Banque mondiale nous disent que la part pardon, 2024, nous avons 83 milliards de dollars, hors inclus. Les réserves, l'or exclu, c'est 68 milliards. 68,4 milliards. Donc, la différence me donne la valeur de 2024 de l'or algérien. Donc, l'Algérie, en 2024, d'après ces chiffres, a 14,5 milliards de dollars de réserves d'or. Mais 14,5 milliards de réserves d'or ne signifie absolument rien, parce que nous devons connaître la quantité d'or, parce que le prix de l'or est très volatile. Actuellement, il est skyrocketed, c'est-à-dire il a crevé les cieux, là. Hein. Le prix de l'or a monté, c'est une roquette, donc nous devons connaître le poids de l'or que nous avons en stock. Et où? Ça, c'est le truc. Maintenant, nous avons la Banque mondiale pour 2023 dit que nous avons l'équivalent de 17,03 mois d'importation. Donc, nous avons 4 milliards par mois. Okay? 4 milliards de dollars d'importation par mois. Ces réserves nous permettent d'avoir 17 mois d'importation. C'est-à-dire, les Algériens, même s'ils arrêtent de travailler avec ces réserves, nous avons 17 milliards, nous avons 17 mois de nourriture. Vous avez, j'ai fait des simulations de calcul, hein. 750 euros, 750 dollars pour 1 million de voyageurs, pour 2 millions de voyageurs, 2 millions de voyageurs par année, 1,5 milliard.
à enlever de ses réserves par mois. Bien sûr. Il faut faire une péréquation, une proportion là. Hein. S'il y a 1,2 milliard de dollars de dépenses comme allocation touristique, c'est 120 millions de dollars par mois qu'il faudra enlever. Okay? Si le café coûte 1,3 dollars, le café, non, la banane, les Algériens, 148 millions, c'est grave, hein? Je manipule les chiffres et je ne connais pas la population algérienne, le nombre d'Algériens, Macal. Ça, c'est une information souveraine. On importe 500 000 kilogrammes, 500 tonnes de bananes par mois, c'est 650 000 dollars. Ça, c'est le Bénin. Donc là, il faut faire la croix, hein, parce qu'entre importer de la banane et un produit de traitement pour les cancéreux, il vaut mieux aller vers les cancéreux.